Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à 1 minute de prière de ce samedi 13 décembre 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager ce passage des psaumes 26 chapitre 3 que je lis au nom de Jésus-Christ. Ta bonté est devant mes yeux et j'ai marché dans ta vérité. Ta bonté est devant mes yeux et j'ai marché dans ta vérité. Le manque de reconnaissance envers Dieu, l'oubli de ses bontés et de ses bienfaits, tant matériels que spirituels, sont les caractéristiques de notre temps et le chrétien n'en est nullement exempt. C'est très dangereux, c'est avoir un cœur endurci et insensible à l'appel de Dieu et de son esprit. La vie propre est en train de reprendre son ancienne place et devient agressive. Alors, comme le dit Jude, le chrétien est en danger de tourner la grâce de Dieu en dissolution, de prendre comme un dû ce qui est un don de pure grâce, de profiter des richesses et des bontés divines pour avoir une vie facile et souvent égoïste. Mon frère, ma sœur, bien souvent, nous avons des difficultés à réaliser que Dieu est bon. Bon, d'abord parce qu'il nous donne la vie. Nous ne valons rien, nous ne sommes rien, nous sommes des créatures. J'ai toujours pris cet exemple, lorsque j'essaye de dessiner quelque chose et que je me rends compte que le dessin n'a pas réussi, je déchire ou je chiffonne cette feuille et je jette dans la poubelle et j'oublie. Le soir même, je ne pense même plus à cette feuille. 2 jours après, 10 jours après, je m'en fous. C'était ma création à moi. Mon frère, ma sœur, Dieu ne nous prend pas pour des feuilles. Il ne nous prend même pas pour des animaux parce que nous, humains, nous affectionnons même les animaux. Nous devenons amis des animaux. Ils comptent pour nous jusqu'au point où lorsqu'ils meurent, nous faisons un genre de deuil. Mais Dieu nous prend pour ses enfants. Il nous a adoptés. Et je parle ici de tous ceux qui sont réellement chrétiens en Christ. Nous avons été adoptés. Il nous considère de la même manière qu'il a considéré Jésus-Christ étant ici sur terre. Mais mon frère, ma sœur, pourquoi ne pas lui dire merci? Ceux-là qui disent que Dieu n'existe pas, ceux-là qui se foutent éperdument de Dieu, je leur dis toujours, ce n'est pas un problème. Vous êtes comme de l'herbe, vous êtes comme de la fumée, vous n'êtes comme rien. Parce que vous dites que vous, Dieu n'existe pas. Alors vous avez été créé par hasard. Comme vous êtes descendu d'un œuf ou bien je ne sais pas quoi, alors il n'y a pas de problème. On peut vous tuer, on peut vous faire tout ce que vous voulez. Parce qu'il n'y a personne qui vous protège. Mais hors Dieu, même ces gens qui refusent d'admettre qu'il existe, Dieu les protège. Dieu se montre toujours bon envers ces personnes. Mais du moins à la fin, s'ils ne reconnaissent toujours pas l'existence des dieux, ils comprendront qu'ils n'étaient que des créatures. Et ils seront traités tout justement comme des créatures rebelles qui n'ont pas voulu accepter la bonté et l'amour de Dieu. Mon frère, ma sœur, toi qui as compris ces choses, j'aimerais que tu puisses prendre le temps aujourd'hui de remercier Dieu, de lui dire merci de m'avoir créé un homme, merci de ne pas m'avoir créé un chien ou je ne sais pas un âne, un cheval, un serpent, mais tu m'as créé un homme et je compte pour toi, j'ai de la valeur à tes yeux. Mon frère, avoir de la valeur aux yeux de Dieu, les hommes ne peuvent peut-être pas te donner de la valeur, te considérer, mais ça ne sert à rien parce que même s'ils te considéraient, eux et toi, vous allez mourir. Oubliez, ils ne pourront rien faire pour toi dès l'instant où tu rendras l'âme. Eux-mêmes ne pourront rien faire pour eux. Mais Dieu fera toujours quelque chose pour toi. J'ai toujours imaginé le moment où toi et moi, nos âmes vont quitter notre corps. Mon frère, ma sœur, tu ne peux plus rien contrôler. Ces gens qui vont donner leur vie à des bourreaux, à des chamans, je ne sais pas, indiens et quoi. Ces gens ne peuvent même pas contrôler leur âme. Donne ton âme à celui qui peut contrôler. Le jour où tu rendras ton âme, sache qu'il y a quelqu'un au moins qui peut contrôler ton âme, qui peut défendre ton âme. Il sera toujours là, il va protéger ton âme. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Donne-lui ta vie, alors qu'il est encore temps. Bonne semaine, bon week-end à tous et que Dieu nous bénisse. Amen.